Qu'est-ce qui m'a tant plu chez Anna? Déjà, sa foi en l'enfance. Quand on se laisse entraîner par ses passions, ses pulsions, on est dans l'illusion du choix. Quand on commence à avoir une vague idée, un pressentiment de ce qui nous fait agir comme ça et pas autrement, on a le choix entre foncer, tête baissée, comme d'habitude, ou marquer un léger temps d'arrêt. Comme un sourire ou une respiration. Et ce petit suspens, cet éclair de conscience, c'est de la pensée. Anna désirait que l'enfant puisse s'épanouir le plus librement possible, mais dans une éducation responsable, étant entendu qu'éduquer, c'est contraindre. Et dès ses débuts, elle a été consciente de cette tension, de l'articulation entre contrainte et liberté. Moi aussi, j'ai des grands frères. Martin, Oliver, Ernst. Et deux grandes sœurs. Mathilde, l'aînée, et Sophie, la plus jeune, qui sont comme les couvertures d'un livre qui entoure les garçons. Je dis ça parce que mon père avait dit à son petit frère Alexander, « Notre famille est comme un livre. Tu es le cadet, je suis l'aîné. Nous sommes les solides couvertures qui abritons nos sœurs. » Sauf qu'ils n'ont pas su les protéger ou pas pu. De leurs 5 sœurs, 4 sont mortes en camp de concentration. Seule Anna, la plus âgée, y a réchappé. Quand je suis née, le 3 décembre 1895 à Vienne, j'ai cassé cette belle image de livre. Et je n'étais pas un garçon, comme l'avait parié mon père. L'été, on adore se promener avec lui en forêt à la recherche de champignons. C'est souvent Oliver qui trouve les plus beaux. Et mon père lance son chapeau. L'enfance, ça n'est pas le paradis auquel certains s'efforcent de croire. L'enfant est en proie à des sentiments violents qu'il a besoin d'exprimer. L'impuissance, la jalousie, la colère, l'injustice, la peur de décevoir. J'ai eu de la chance de pouvoir être un diable noir. Plus tard, ça sera le tissage. En séance, j'aime tricoter. Ça m'aide à mieux entendre. L'entente. Près de Sophie, je me sens disgracieuse. Et ma mère me reproche souvent mon manque de féminité. Je me bats sur un autre terrain, celui des études. Sur mon insistance, j'ai été autorisée à assister dans un petit coin de la bibliothèque aux soirées de psychanalyse du mercredi soir. Marguerite Hilferding est la première femme à en faire partie et aussi la première femme devenue médecin à Vienne en 1903. Ça fait 1 heure, un peu plus qu'on a commencé, puis Anna a 26 ans. Elle est morte à 87 ans. On a chaud. Oui, mais là, il faut que ça s'arrête. Je vais vous demander si je vais pouvoir raconter toute la vie d'Anna. Ah non, je ne vais pas pouvoir raconter toute la vie d'Anna. Alors, ça va peut-être créer des petites frustrations. Peter a été donc en analyse avec Anna de ses 9 ans à ses 12 ans et qu'il a été élève de l'école psychanalytique libre de Yetzing. Cette école, comme tout projet utopique qui se réalise, ça m'a enthousiasmée. Que des gens animés des mêmes élans que moi les mettent en pratique, confrontent leurs idéaux à la réalité pour la transformer,
Ah, ça ouvre des fenêtres, des petites bulles d'espoir, et on en a bien besoin aujourd'hui. Dans sa préface, il se demande si le vieil homme qu'il est devenu a encore quelque chose à voir avec ce jeune garçon plein de vie qu'il était. Que l'angoisse, c'était en quelque sorte le propre de l'homme et qu'il fallait faire avec. Et que c'était justement là l'endroit de la psychanalyse. Parler ses angoisses afin d'en faire quelque chose, comme un terreau de vie, de créativité.